Je vous le disais en titre, la Russie a un nouveau Premier ministre depuis ce matin. Fidèle à son habitude, Boris Yeltsin a surpris tout le monde en limogeant Sergueï Stepachine, qu'il avait lui-même nommé il y a moins de 3 mois. Pour le remplacer, il a fait appel à un homme du sérail, le chef des services secrets, Vladimir Poutine. Poutine, que Boris Yeltsin a d'ores et déjà désigné comme son dauphin, prend les rênes au moment où éclate la crise au Daghestan. Pierre Didier, Philippe Pister et Jean-Jacques Buty. Vladimir Poutine était chef du FSB, les services secrets héritiers du KGB. Il est désormais le nouveau Premier ministre russe, pressenti par le président et mieux encore, candidat désigné à la succession de Boris Yeltsin. Dans une allocution télévisée, le président russe a clairement désigné Vladimir Poutine comme son dauphin, engageant les Russes à voter pour lui lors des élections présidentielles de l'été 2000. Limogé sans explication officielle, le Premier ministre sortant, Stepachine, lui aussi ancien des services secrets, a réaffirmé sa fidélité à Boris Yeltsin. En fait, l'ancien et le nouveau Premier ministre se ressemblent beaucoup. Nous sommes tous deux, Stepachine et moi, des militaires. Donc nous exécutons les ordres qui nous viennent de l'autorité supérieure. La classe politique russe condamne le nouveau changement de Premier ministre. Les élections législatives auront lieu dans 5 mois. Le Parti communiste dénonce l'instabilité gouvernementale. C'est à 100% une maison de fous. En 18 mois, nous avons eu 6 premiers ministres. Le dernier gouvernement a tenu 82 jours. Pour nous, rien n'a changé. C'est l'agonie d'un régime. Récemment, donc, un rapport mettant en cause probablement l'entourage de la famille Yeltsin dans le détournement des fonds qui avaient été octroyés par le FMI en juillet 1998. Stepachine avait échoué à étouffer cette affaire et certainement une des tâches qui sera assignée au Premier ministre, c'est d'étouffer cette affaire. Vladimir Poutine a d'ores et déjà annoncé qu'il y aurait peu de changements dans la politique économique. La bourse de Moscou a pourtant perdu 11% ce matin à l'ouverture et le rouble est en baisse malgré les interventions de la Banque centrale.